Salut tout le monde, ici Aurore de Prayana Yoga, bienvenue pour cette nouvelle capsule vidéo, nouveau tutoriel. Donc aujourd'hui on va pratiquer ensemble l'automassage de Mukha Abhyanga. Donc Mukha Abhyanga qui est une technique de massage que j'ai appris il y a quelques mois, qui vient de la médecine ayurvédique. La médecine ayurvédique est une médecine ancestrale qui nous vient de l'Inde et qui agit principalement en prévention grâce à une hygiène de vie qui sera adaptée à nous, entre autres. Et aussi, entre autres, un des piliers de cette médecine-là, préventive, eh bien, ça va être l'automassage. Mukha Abhyanga n'est pas juste un massage où on masse, c'est aussi donc physique, c'est aussi un soin énergétique puisqu'on va aller stimuler des marmas, donc des centres énergétiques comme des mini chakras qui sont bien cachés et on va aller stimuler ces centres énergétiques là pour aller rétablir en fait un bon niveau d'énergie dans tout le corps globalement. Chaque point marma a aussi agi spécifiquement et puis il y a toute même une méthode, une thérapie qui est développée autour des points marma qui s'appelle donc la marma thérapie. Mais aujourd'hui, on va faire l'automassage du visage qui est une routine qui va durer à peu près 15-20 minutes, qui peut être plus longue aussi en soins. Lorsque moi j'offre un soin Mukha Abhyanga, c'est une routine qui va durer 30 minutes. Donc on va passer, on dit massage du visage, on vient aussi chercher au niveau de la nuque, au niveau des trapèzes aussi un peu. Donc ça va être un peu plus long, mais on peut tout à fait faire durer le plaisir puis faire un automassage de 30 minutes. Donc l'une des spécificités du massage ayurvédique, c'est qu'on utilise une huile qui va être chauffée donc pour avoir une température tiède et ça ne sera pas n'importe quelle huile, ça va être une huile qui va être adaptée à notre constitution ayurvédique justement. Donc pour savoir notre constitution ayurvédique, il faut faire le test des doshas. Il existe 3 différents types de doshas qui sont le dosha Vata qui regroupe l'élément de l'air et de l'éther. Il y a le dosha Kapha qui regroupe l'élément de l'eau et de la terre, et il y a le dosha Pitta qui regroupe l'élément du feu et de l'eau. Alors dit vite fait comme ça peut paraître un peu flou, mais vous allez voir qu'en faisant votre test, vous pouvez le prendre sur mon site internet ou aussi sur internet, vous pouvez trouver de quoi faire votre constitution ayurvédique. Je vous recommande simplement d'aller vers quelque chose, un formulaire qui semble assez fiable, assez complet. Il y a pas mal de questions pour déterminer en fait justement notre constitution ayurvédique et savoir choisir une huile qui va être adaptée selon notre constitution. Donc pour vous donner un petit exemple rapidement, par exemple la coco, l'huile de coco est une huile qui va être rafraîchissante, qui va être assez légère, qui va être assez sèche aussi. Donc ça sera très bénéfique pour les constitutions Pitta qui ont généralement la peau assez rouge, qui rougissent assez vite quand ils sont en colère aussi. Donc ça va être une huile qui va les rafraîchir, qui va être thérapeutique pour eux, qui vont pouvoir utiliser cette huile là, même si on la chauffe légèrement pour qu'elle ramollisse et puis pour qu'elle devienne tiède. Ça garde quand même les propriétés, et ça va permettre en fait à la peau, le fait de la chauffer, c'est pour permettre à la peau de mieux absorber justement toutes les propriétés de cette huile-là. Si on prend une constitution Vata qui est plus air et terre, ben là on va aller chercher une huile qui va être plus lourde, qui va être plus enracinante, puisque les Vata en général ont la peau assez sèche, donc ils absorbent aussi pas mal l'huile, ils ont une peau assez fragile, donc on veut une huile qui est plus lourde. On va pouvoir utiliser pour ça par exemple l'huile d'amande douce, qui va être très bonne, et puis pour les kapha par exemple, et bien dans ce temps-là on a une peau déjà en général qui est déjà assez grasse, qui est déjà très fraîche, donc dans ce temps-là on peut utiliser de l'huile de moutarde qui va être plus adaptée. Donc sinon il y a une huile qui est tridoshique, donc qui correspond à tous les types de doshas, et je trouve ça assez intéressant quand on ne sait pas notre constitution, ou dans des ateliers aussi, pour m'assurer que ça correspond à tout le monde, je ne prends pas de chance, j'y vais avec une huile comme ça. Ça serait l'huile de sésame. Donc moi j'ai acheté une huile
qui se consomme. Hein, c'est une marque assez connue, je fais pas de promotion, mais j'achète ça dans le rayon nourriture en fait, puisque l'Ayurveda, l'un des principes de l'Ayurveda, c'est qu'on va aller se soigner avec des éléments que l'on pourrait consommer, c'est-à-dire on veut s'assurer qu'il n'y ait que du bon dans la matière. Donc pour cela, on va vraiment aller privilégier l'utilisation de produits qui vont être purs, qui vont être bruts, donc non raffinés, etc. Pour conserver un maximum de propriétés. Normalement, dans l'Ayurveda, la tradition ayurvédique, on va utiliser des huiles pour le massage qui vont être infusées aux herbes, donc avec là encore des herbes spécifiques en fonction de notre constitution. C'est des mélanges qui sont beaucoup moins accessibles et beaucoup moins connus aussi en Occident. Donc pour aller chercher quand même un maximum de bienfaits et retrouver un maximum de bienfaits qu'on peut trouver dans le massage Abhyanga, comme alternative, j'utilise les huiles essentielles. Donc il faut connaître un peu les huiles essentielles. De nos jours, quasiment tout le monde a au moins 1 ou 2 flacons d'huile essentielle. Bon, c'est pas pour autant qu'on va vouloir l'utiliser dans notre massage, mais ça peut faire la job pour les propriétés olfactives. Hein. Donc pour le coup, ça serait pas de mettre de l'huile essentielle mélangée à notre huile de massage qu'on viendrait se masser avec. Ça serait un peu trop intense, surtout qu'il y a les yeux, le nez. Ça fait peut-être un peu trop intense, donc ça serait simplement pour les propriétés olfactives, donc le sens de la respiration du nez, je vais y arriver. Donc c'est ça, on va aller sentir une huile qui nous plaît, qui est adaptée aussi à ce qu'on recherche. Donc on viendrait simplement mettre une petite goutte dans le poignet ici. En général, moi je frotte avec l'autre poignet et vraiment une goutte, hein, les huiles essentielles sont très concentrées, assez fortes, donc on n'a pas besoin d'en mettre plus que ça. Une goutte suffit. Et en fait, quand on va se masser, eh bien, on va avoir l'odeur qui est assez proche du nez, on va pouvoir sentir et on va pouvoir bénéficier des effets bénéfiques des huiles essentielles comme ça. Quelques exemples, ça pourrait être de l'huile essentielle de lavande, si on aime ça, cette odeur-là, ça pourrait être de la camomille, hein, ça c'est des huiles qui sont assez calmantes, relaxantes. Si on est congestionné, ça pourrait être de l'eucalyptus par exemple. Si on a la nausée, ça pourrait être, je sais pas, de l'amande poivrée, du gingembre. Donc ce serait vraiment à voir en fonction de ce qu'on a aussi chez soi et de ce qui nous plaît. Donc voilà pour les huiles essentielles. Pour la technique justement, parce que j'ai parlé donc des points de marma, hein, donc on va aller stimuler ces points marma là grâce à des points de pression, un peu comme on peut le faire en acupuncture, sauf que là on n'utilise pas d'aiguille évidemment, ça serait juste des points de pression. Donc on utilise des techniques de points de pression pour aller chercher ces différents marmas-là, et on utilise aussi des techniques de lissage pour permettre une bonne circulation au niveau du sang, une bonne régénération aussi des cellules du tissu de l'épiderme qui va avoir plein de bienfaits. Donc tout ce que je viens de vous expliquer en fait, hein, le combo de tout ça va avoir pas mal de bienfaits, que ce soit en massage donné par quelqu'un ou en automassage. On retrouve une meilleure qualité de sommeil en général, une meilleure concentration, moins de stress, moins d'anxiété, un meilleur éclat de la peau aussi, hein, donc l'apparence de la peau, hein, le teint en général est plus éclatant, plus lumineux. On dit aussi que ça a des propriétés anti-vieillissantes, pour les raisons que je viens de vous expliquer. On va régénérer les cellules, on va réactiver une meilleure circulation sanguine à ces endroits-là. Donc c'est sûr que plus on passe du temps quelque part à l'entretenir, plus ça reste jeune, si je peux dire. Donc voilà. Et puis pour le côté soin énergétique, hein, outre le fait qu'on va stimuler les marmas, on va vraiment rentrer en conscience en fait avec notre prana, notre souffle, hein, parce que c'est de ça qu'il s'agit aussi. C'est pas juste de se masser pour avoir moins de rides, c'est pendant notre soin en fait d'avoir vraiment un moment de soin, de bien-être qu'on va s'accorder pour ça, pour être en pleine conscience de ce qu'on fait, c'est ça qui est intéressant aussi je trouve avec le massage Mukha Abhyanga, c'est qu'on vient
rentrer directement en conscience de notre respiration. Ce qui va avoir pour effet quasiment immédiat de relâcher le système nerveux dans un premier temps, ce qui est déjà très bien, et puis qui va nous permettre de prendre conscience, c'est ça, de notre souffle, de notre prana. Donc ça va être que d'autant plus bénéfique pour le côté énergétique, où en stimulant les points, on va venir chercher à rééquilibrer un petit peu, à harmoniser notre système énergétique, de tout notre être. Donc voilà, pour se préparer, je pense que j'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous dire. C'est aucune contre-indication pour ce massage-là quand on se le donne à soi-même. Pour la préparation, les mains sont lavées évidemment. Idéalement les ongles assez courts parce qu'on va faire, comme je l'ai dit, des points de pression. Donc si on a des ongles de 5 cm, ça va peut-être être plus compliqué. On enlève tout ce qui est montre, bijoux, donc essentiellement les bagues, les bracelets. Par rapport au côté énergétique aussi, on sait que tout ce qui est en métal va absorber l'énergie, donc on veut s'en débarrasser pour le temps du massage, puis aussi pour un côté pratique, pour pas s'accrocher, etc. Donc on enlève bracelet, montre, bague, si on a des grosses boucles d'oreilles aussi. Moi j'ai des tout petits anneaux, donc je les garde, ils sont pas très gênants, hein. J'ai parlé de la nuque, des trapèzes, c'est vrai qu'on vient aussi chercher les oreilles. Les oreilles font partie de la tête, oui, oui. Donc on inclut les oreilles dans notre massage. Il y en a qui adorent ça, il y en a qui aiment moins ça. Le tout c'est de l'essayer pour être sûr. À part de ça, évidemment, bien le préciser aussi, quand vous faites un massage du visage, évitez de vous maquiller. C'est aussi ça, aussi bête que ça puisse paraître. On va éviter de se maquiller, donc tout ce qui est crayon à sourcils, mascara, peu importe. On essaie vraiment de ne pas avoir aucun maquillage sur soi. Pour des raisons évidentes. Donc voilà. On va commencer ce massage là. Donc pour masser, pour chauffer l'huile, on peut utiliser soit un chauffe-huile, tout simplement, si on compte en faire souvent, ou si des fois on fait des massages, etc. Ça peut être un accessoire très utile et agréable à avoir chez soi. Sinon, en remplacement du chauffe-huile, petite astuce, ça va être d'utiliser un chauffe-biberon, hein, si jamais vous avez des enfants en bas âge ou que vous avez une voisine qui a un chauffe-biberon qui s'en sert plus. Bref, vous pouvez récupérer un chauffe-biberon, mettre votre huile dans un petit contenant et puis mettre votre contenant dans le chauffe-biberon pour bien chauffer votre huile à une température qui va simplement être tiède. Donc comme ça on est sûr aussi que c'est pas trop chaud. Sinon on peut le faire au bain-marie, évidemment, dans la dernière des options, au bain-marie. Donc sinon avec le chauffe-bébé, ben voilà, on est sûr que ça va être à la bonne température. Et puis on peut le laisser brancher, donc comme ça l'eau dans laquelle le contenant va tremper va rester à peu près chaude. Donc ça va permettre de garder une température tiède pendant toute la durée de notre massage. Donc si vous n'avez pas d'huile de sésame avec vous aujourd'hui, ni une de celles que je vous ai citées en fonction de votre constitution, allez-y avec ce que vous avez. Moi ce que je vous dis vraiment, c'est si vous voulez le faire sur une base régulière, hein, donc en fonction de vos allergies aussi, il y en a qui sont allergiques à certaines huiles. Donc allez-y avec des produits que vous avez l'habitude de travailler, mais c'est pas un massage dans lequel on va pouvoir remplacer notre huile de massage par une crème hydratante par exemple. Je sais que ça se fait, moi-même je l'ai fait il y a longtemps, pas d'huile sous la main, on prend de la crème hydratante pour se masser. Bon, c'est là on vient vraiment au niveau du visage, donc il y a tous les sens. Donc c'est quand même assez important d'y aller avec quelque chose de neutre, de sain, voilà, tout simplement. Donc on commence le massage. Je vais vous inviter, donc une fois que vous aurez enlevé tous vos accessoires, on va faire un premier exercice tout simplement pour aider le système nerveux à se relâcher dans un premier temps, donc de se placer en condition en fait, où on va tout simplement déposer les paumes de main vers le plafond, donc le dessus des mains sur les cuisses, et on va venir refermer les paupières. Petit exercice que je pourrais faire comme dans mes cours de yoga où on vient se recentrer. Donc là, je sais que c'est une vidéo, donc on peut être tenté de garder les yeux ouverts, mais on va les réouvrir après, vous inquiétez pas. Mais c'est simplement pour voilà, couper la vue quelques secondes et
justement nous aider à revenir plus facilement conscient de notre souffle, en entendant notre respiration, en reconnectant avec notre sens du ressenti également, puisqu'on vient, moi je vais vous livrer une routine, mais après, quand on connaît un petit peu tous les points, etc., eh bien, on peut y aller aussi à l'intuition, hein. Donc l'intérêt aussi de pouvoir faire un massage qui soit énergétique, c'est de pouvoir allier intuition, énergie et méthode aussi, pour que ça soit quand même efficace. Donc, pendant nos respirations, on laisse retomber les épaules loin des oreilles, hein. On veut relâcher toute la région des trapèzes, les bras sont lourds. Et puis aussi, tranquillement, en fermant les yeux, on permet à notre visage de se décontracter. On a énormément de muscles au niveau du visage. On s'en sert toute la journée pour parler, pour manger, pour regarder des vidéos, pour... voilà, hein, vraiment, on se sert de tous ces muscles-là. On fait des micro-mouvements, des micro-contractions de muscles du visage toute la journée. Donc... Pendant ce temps-là où on ferme les yeux, ça nous permet de prendre le temps aussi de relâcher complètement ces muscles-là pour que notre massage soit aussi efficace, hein, parce que plus on a une zone contractée, plus ça va être difficile à aller chercher les marmages justement, donc les points de pression, les petits centres énergétiques, plus ça va être aussi compliqué de relâcher le système nerveux. Alors on se donne un maximum de chance avec ce petit exercice. On va venir essayer de relâcher au niveau de la mâchoire, donc les dents vont se décoller, la langue va se décoller du palais, le contour des yeux se relâche, l'espace entre les deux sourcils est relâché. Si c'est pas complètement relâché, c'est pas grave, on va venir aider ça justement avec le massage. Donc voilà, on prend quelques respirations ici, profondes. Et on va visualiser, pendant qu'on est dans cet petit exercice-là, on va visualiser tout simplement pour nous aider à faire entrer la dimension énergétique de notre massage, pour que ça soit plus ancré, plus conscient. On va faire un petit exercice de visualisation par notre respiration. Donc j'inspire, ma respiration est ascendante. Et j'expire, ma respiration est descendante. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à l'inspiration, je viens gonfler mon ventre, mes flancs, ma poitrine, mes clavicules, tout ça sur une respiration qui va être fluide et constante. Et à l'expiration, expiration descendante, où je vais relâcher d'abord dans la poitrine, ensuite les flancs et en terminant l'abdomen, hein. Donc vraiment laissez-vous bercer, laissez-vous imprégner par ce mouvement intérieur créé par votre respiration. On va inspirer profondément. Et à l'expiration, on va visualiser comme une douche de lumière qui vient descendre sur nous. Vous n'êtes pas obligé de faire aucun mouvement, vous pouvez juste le visualiser. Une douche de lumière qui vient descendre sur vous, qui vient vous immerger, vous submerger de la tête jusqu'aux pieds à la fin de l'expiration. Et à l'inspiration qui va remonter des pieds à la tête. Donc voyez avec le plus de détails possible cette douche de lumière, une luminosité éclatante, douce à la fois, chaleureuse. Cette lumière ressort par le chakra couronne ici pour rejoindre le ciel. Et à nouveau on expire. Et on se laisse submerger par ce rayon de lumière. On inspire une dernière fois.
Et de là, on va laisser notre visualisation se dissiper et à la prochaine expiration, on va simplement ramener le menton vers le sternum. Et vu que je suis professeure de yoga, j'aime bien intégrer des petits mouvements d'étirement avant ce genre de petits exercices. Donc là, on va simplement faire des petites rotations au niveau de la nuque. On peut avoir encore les yeux fermés et simplement venir faire des petites rotations ici. Toujours en gardant la synchronicité, mouvement, souffle. Donc j'inspire. Tête vers le haut et j'expire, menton vers le sternum et puis même chose de l'autre côté, j'inspire vers le haut et je pars vers l'arrière, je relâche laissez bien retomber la tête vers l'avant, à l'arrière évitez d'aller trop loin, on ne veut pas compresser les cervicales, donc là on aide la nuque, le système nerveux à se détendre, à relâcher les tensions. On va faire un dernier tour. Et on revient ici. Donc on va pouvoir commencer enfin notre massage Mukha Abhyanga. J'espère que je vous ai bien fait patienter. Donc voilà, c'est important quand même de se préparer, d'avoir une petite période de préparation avant de rentrer dans un soin, dans un auto-soin. Pour se mettre en condition, pour se minder, pour se déposer, pour faire quelque chose en pleine conscience en fait. Hein, et sortir, faire une coupure avec le reste de notre journée. Donc pour commencer, on va faire simplement une prise de contact. Donc on va aller faire des petits mouvements circulaires avant première prise de contact. Qui peut être bonne aussi à faire, je vous le donne en prime, c'est de déposer les paumes de main ici sur les yeux, donc en fermant les paupières pendant quelques secondes. Vous pourriez même déjà avoir l'huile dans les mains, puis justement l'huile essentielle. Vous voyez là, mon nez est proche de mes poignets, donc j'aurai déjà, en prenant quelques bonnes respirations, l'odeur de mon huile essentielle. Et puis en même temps, ça a cet effet de pouvoir sortir du mental, relâcher le système nerveux, hein, ce petit mouvement-là. On ne veut pas mettre trop de pression, mais on veut vraiment faire comme si ça, la forme épousait parfaitement le creux de l'œil. Ensuite, on va pouvoir mettre notre huile dans nos mains. Donc moi, j'ai placé mon huile dans un petit bol. Voilà, donc on enduit, on met une bonne quantité d'huile quand même. N'hésitez pas à y aller hein, avec l'huile. On met sur le dessus, sur les paumes de main évidemment, les doigts à l'intérieur. Donc voilà. Et puis, je ferai notre tutoriel pour le massage des mains, aussi très intéressant. Mais pour l'instant, voilà, on s'induit simplement d'huile et on va commencer avec une prise de contact. On va simplement aller faire des petits mouvements circulaires ici. Donc, pour l'instant, assez léger. Hein, c'est juste une prise de contact. On veut réveiller les tissus. On veut simuler, hein, aller réveiller vraiment pour laisser savoir à notre visage qu'on vient prendre soin de lui. Donc on met de l'huile un peu partout aussi, ça nous permet voilà, de ne plus avoir aucune zone sèche au niveau du visage. Vous allez avoir de l'huile dans les cheveux, je vous préviens, donc j'espère que vous ne venez pas de vous faire une belle coiffure pour aller dans un mariage, parce que sinon il faudra tout refaire. Donc voilà, on met de l'huile un petit peu partout. On peut venir tapoter, ben là je tapote pas, je fais des petits, voilà, pincer légèrement la peau. Tapoter, ça peut être comme ça. Ouais, on va se donner des claques, mais on veut vraiment, voilà, avec le bout des doigts. On peut passer un petit peu partout, avec plus ou moins de vigueur selon ce que vous tolérez. Voilà, et des petits mouvements dans toute la face où on va bien enduire l'huile de partout. Voilà, ensuite on enchaîne avec le premier point marma qui sera ici, juste en dessous de la lèvre inférieure, au niveau du haut du menton, avec le point Chibouque ici. Donc, moi ce que je fais, c'est que je le fais avec mes 2 pouces. On vient faire une pression assez forte à Chibouque. On est toujours en conscience de notre souffle. Et puis on vient étirer
pour aller rejoindre un deuxième point marma qui sera juste en dessous de l'os de la pommette ici, pour aller rejoindre Kapolha Madhya des deux côtés. Donc on est vraiment quasiment en dessous l'os. On tient quelques secondes avec vigueur et on relâche notre poing et on peut venir ici faire quelques mouvements circulaires pour disperser l'énergie, puisque là on vient stimuler le point énergétique et là on va diffuser toute l'énergie. Voilà, un petit peu partout. On peut le faire aussi ici évidemment. En général, j'essaye de passer 3 fois chaque point. Donc là, comme j'ai appuyé sur mon point tout à l'heure, je peux faire voilà, des petits mouvements. Comme je vous ai dit, ça va devenir de plus en plus instinctif. Donc moi, je vais essayer de vous montrer un petit peu tout ce que je fais. Puis vous allez choisir ce qui vous plaît le plus. Ici, tout à l'heure, je vous ai montré ça. Ça peut être ça, comme ça, de l'oreille, le long de la mâchoire jusqu'à l'autre oreille. Et puis, quand vous êtes prêt une deuxième fois, vous pouvez l'essayer aussi avec l'index, celui-là. Je le trouve moins pratique, mais à essayer. On respire en conscience quand on vient pratiquer à notre point de pression. Et j'inspire, je relâche et je viens glisser de Chibouque à Kapolha Madhya ici. Éventuellement, vous pourriez sentir une petite pulsation au niveau du point. C'est comme ça qu'on sait qu'on est à la bonne place. Et en général, on sent plus d'un côté que de l'autre. Si vous sentez rien, c'est pas grave. Et on relâche. Voilà. Idéalement aussi, on vient faire des mouvements circulaires dans les deux sens. Donc, quelques fois dans un sens, quelques fois dans l'autre. Idéalement, on termine avec le sens qui va dans les aiguilles d'une montre. Voilà, donc. Ici, on n'est pas obligé non plus de rester que sur nos points et d'être très méthodique. Hein, comme j'ai dit tout à l'heure, on y va un petit peu au feeling. Troisième fois dans notre point ici, on appuie. Ça peut être avec un doigt aussi. Hein, ici, et d'aller chercher les 2 pouces après. Et on relâche, inspire. Et on relâche. Et puis on laisse le temps nécessaire, le temps qu'il nous faut. Voilà, pour ces 2 premiers points marma qui vont être très bons pour les tensions au niveau des dents, notamment de la mâchoire, le grincement des dents. Ça va aussi, c'est des points où on va pouvoir réguler notre salive. Hein, donc il y a des gens qui salivent beaucoup. Hein, donc ça va être un point efficace pour ça. Voilà pour ces 2 points-là. Ensuite, on va passer par-dessus la lèvre. Donc tout à l'heure, on était en bas. On passe ensuite par-dessus. Pareil, dans le milieu, juste en dessous du nez, ici, avec Oshta, le point marma Oshta, ici. Et cette fois, on va glisser jusqu'au coin des lèvres, de chaque côté, comme si on voulait dessiner un bonhomme sourire, un bonhomme triste. Ici, de chaque côté des lèvres, à Shibuka. Hein, vraiment à la commissure des lèvres. Là encore, on peut y aller ensuite avec des mouvements circulaires au coin des lèvres. Ici, le dessus. J'aime bien faire un mouvement de ciseaux, moi, entre l'index et le majeur pour les lèvres. Ça aussi, ça va aider pour les tensions au niveau de la mâchoire. Ça va être des bons points aussi pour les troubles de l'articulation temporomandibulaire, hein, ceux qui coincent dans la mâchoire ici, là, ça va faire du bien. Deuxième fois ici, on appuie et on allonge jusque là. On relâche. Donc, vous voyez, c'est important que la bouche soit molle hein, pour pouvoir bien relâcher les points de tension. Et pour que l'énergie puisse bien se diffuser aussi.
Et une troisième fois. Oshta vers Shibuka, ici. Et on relâche. Donc il y a certains points de pression, certains marmas, vous allez voir, ça va venir vous chercher assez vite hein, au niveau de la douleur. C'est pas parce que ça fait mal quand on appuie dessus que c'est pas bon. Au contraire, ça veut dire des fois qu'il y a beaucoup de tensions qui sont accumulées. Hein, c'est comme quand on fait un massage et qu'on a une grosse boule de tension dans le dos, ben, on va vouloir masser cette boule de tension là. Ben, c'est un peu le même principe. Hein, des fois, si on appuie légèrement et que ça nous fait déjà très mal, ça peut vouloir dire qu'il y a un amas énergétique qu'on aurait tout intérêt à venir relâcher. Donc voilà pour ici. On continue avec la base du nez ici. Et ici, on va tirer jusqu'au coin des oreilles de chaque côté. Ça va être bon pour la congestion nasale ici. Ce point-là, c'est vraiment quasiment dans le, ouais c'est ça, dans le coin du nez là. Vous voyez bien. Avec le point Fana. Et on va vers le point Vidour. Donc on peut repasser sur notre point ici. Hein, mais c'est plus par-dessus les pommettes cette fois qu'en dessous. Et on va jusqu'à Vidour, ici, proche des oreilles. Où là, ça va plus nous permettre d'améliorer le sens de l'ouïe. Et puis ensuite, on relâche. On prend le temps de faire que quelques mouvements circulaires dans les deux sens. Voilà. Et à nouveau, ici. Et on trace un trait jusqu'à Vidour, ici, pour une deuxième fois. Et on relâche. Voilà, pour la durée aussi, sur laquelle on reste en pression, ça dépend, là encore, du ressenti. C'est pour ça que je trouve ça intéressant d'intégrer l'intuition là-dedans. Là, petit à petit, c'est pour pouvoir savoir quand c'est correct. L'intensité qu'on y met aussi. Hein. Mais plus on va être déconnecté de nos sens, plus ça va être compliqué de savoir. On va avoir tendance à être méthodique, mais plus on va y aller dans le ressenti justement, plus ça va être facile d'y aller vraiment en fonction du besoin. Et ça va être instinctif quoi. Troisième fois ici. De chaque côté. Et on allonge. Jusqu'à Vidour. Et on relâche. Voilà, après entre-temps, on peut très bien voilà, se masser un petit peu sur tout le visage. Ça fait toujours du bien. Ça permet vraiment de faire circuler, de diffuser. On peut aussi aller de temps en temps vers la nuque. Là, je vais éviter d'y aller trop parce que j'ai mon micro. Et parce que voilà, je ne suis pas nue en général quand je le pratique, hein, j'ai rien, j'ai pas de brassière, pas de t-shirt, donc ça permet vraiment de pouvoir prolonger, puis en général ça donne envie de se masser tout le corps, mais c'est ça. Donc on peut descendre ici, de toute façon on va les voir après, mais voilà, vous pouvez à tout moment venir ici au niveau de la nuque ou plus voilà, derrière si vous avez des tensions. Ça peut être de faire ça tout à fait. Quand vous sentez que vous n'avez plus assez d'huile, que ça glisse plus assez, on rajoute de l'huile. Voilà. Donc on a fait ici, donc on a rendu à peu près à la moitié du visage. Ensuite on continue avec ici ce mouvement-là, le long des narines en fait. En général, les mouvements sont assez ascendants. Hein, même là, vous voyez, je pars du bas, je vais remonter jusqu'en haut. En général, les mouvements aussi vont être assez ascendants. On va remonter ici. On peut faire ce genre de technique ici. On remonte. Mais exceptionnellement pour ce point là on descend puisque c'est au niveau des cloisons nasales et ce qu'on veut c'est aider justement si on a des problèmes de congestion ou bien même pour améliorer notre prana, ça va être d'aller vers le bas hein, pour décongestionner. Donc là aussi on peut y aller avec vigueur, on peut appuyer et voilà, c'est vraiment on part de la base du nez, ici on descend
Et ici, on a le point Urdhva Karna. Voilà, donc ça, on peut le faire quelques fois. Et ensuite, on enchaîne sous les yeux. On va avoir le tour des yeux à faire. Alors, on va commencer par le bas des yeux. Dans le coin ici, à la base du nez, dans le coin des yeux. Vous allez le sentir, ça fait comme une petite bosse. On a Vatma ici, qui va être bon, un point stimulé pour les surrénales. Et on va glisser vers Shanka dans le milieu ici en dessous, hein, à peu près le milieu de l'œil. Shanka, qui va être bon pour les migraines. Et on va glisser ensuite jusqu'à Apanga, qui va être bon pour les problèmes visuels, où là on vient dans le coin de l'œil. Un peu tout à l'heure on était le coin de la bouche. Là on est dans le coin des yeux ici. Donc on a 3 points de chaque côté. Évidemment ensuite on peut voilà glisser. On peut aller vers les tempes aussi. Voilà. Et à nouveau, je viens dans le coin des yeux ici. Je glisse. Donc là, pareil, hein, c'est vraiment au niveau de l'os. Hein, on ne veut pas se rentrer les doigts dans les orbites. On reste au niveau du squelette, hein, au niveau des os. Et ici, on glisse de chaque coin des yeux. Donc ça va vous prendre plusieurs essais avant de bien trouver les points énergétiques. Hein, c'est des points qui sont bien présents, qu'on sent. Mais ça peut prendre plusieurs séances avant de bien les ressentir. Ils sont quand même assez petits, ça dépend, les tailles diffèrent selon les points. Et puis, des fois, ils sont plus ou moins bien cachés aussi. Donc, ça, c'est normal pour ça, vous en faites pas. Et voilà, une 3e fois ici, coin des yeux, on appuie. Donc vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, mais le bout de mon doigt est quand même est blanc. Hein, ça veut dire que quand même j'appuie. Je ne fais pas semblant d'appuyer, j'appuie, je mets une belle pression et je glisse avec cette même pression. Et je glisse jusqu'au coin des yeux. Et après au niveau des tempes. Voilà, donc Vatma ici, Shanka et Apanga. Voilà. Je remonte vers le haut. Et même chose ensuite sur le dessus des yeux. Donc là, on va plutôt suivre la ligne des sourcils. Donc on commence de chaque côté des sourcils ici à la base de nos sourcils. Et on va glisser, donc même chose, au milieu, pareil au niveau de l'os. Je vous le montre avec les index, les pouces, vous faites comme vous préférez. Et on revient dans notre point du bas ici. Donc c'est le même parcours mais vers le haut. On a 3 points, 3 arrêts à faire. Donc Ashru ici, qui va hydrater les yeux. On revient au milieu. Et Brumadhya ici, pour aider la circulation de tous les fluides dans le cerveau. Donc là, on peut faire des mouvements comme ça. Ça va aider, je pense, pour la ride qui est au milieu là. Hein. Ça doit faire du bien. Allez, on étire. Ça disparaîtra pas en une fois normalement, mais ça va aider. Pour le temps, au moins, on peut faire ça. Ici, coin des yeux. On remonte au milieu. Et on glisse sur les côtés. Et à nouveau, on peut repasser sur les tempes. On gâte nos tempes. Tous les migraineux doivent connaître ce mouvement. Où on vient masser ici les tempes. Voilà.
Et puis ensuite, on est rendu au front. Ici, petit mouvement circulaire au niveau du front. On peut se rajouter de l'huile si besoin. Et on n'oublie pas de passer à Ajna Chakra, hein, qui est un des centres énergétiques principaux, qui va agir sur la concentration, la mémoire, l'intuition. Donc, hein, on peut même éventuellement, pourquoi pas, commencer notre massage par Ajna, pour justement avoir, pourquoi pas, un massage plus intuitif. Donc ici, Ajna, un petit peu plus haut que les deux yeux, dans le centre. Moi, j'aime bien appuyer avec mon pouce, parce que c'est un centre énergétique qui est un petit peu plus gros, mais il y a aussi le crâne, donc plus dur à stimuler. Et ensuite, mouvement circulaire, donc là, on peut y aller à une seule main, dans un sens, puis notre cercle peut s'agrandir petit à petit, et puis dans l'autre sens. Voilà, pour Ajna. Ça va nous aider à calmer aussi les émotions, le mental aussi surtout. Voilà. Et puis ensuite, pas pour terminer, mais on aurait aussi le point au sommet de la tête, ici, Adipati, qui est à peu près sur la ligne de la pointe de vos oreilles, ici au milieu. Voilà, on retrouve Adipati. Donc moi, c'est comme ça que je le calcule. Je mets mes doigts sur le bout de mes oreilles et hop, avec mes majeurs, je viens trouver Adipati. Et je viens ensuite appuyer avec mes index. Je trouve que j'ai plus de force pour appuyer au niveau des index à Adipati ici, qui va être un très bon point pour le sommeil. Voilà, donc si on a les cheveux lâchés ou si on veut, on peut aussi en profiter, pourquoi pas, pour aller masser un petit peu le crâne. On rentre dans ce temps-là à Shiru Abhyanga, massage du crâne, auquel je ne suis pas encore spécialisée, mais petit massage de crâne, ça fait toujours du bien. Donc on a vu du bas vers le haut, comme je vous disais tout à l'heure, on revient ensuite après plus au niveau de la nuque. Donc ici on a Matrika. Il y en a plusieurs, des points vitaux ici, donc des marmas, hein, qui sont vraiment des points vitaux. Vous avez peut-être vu dans les films de karaté où ils viennent donner des coups dans des points stratégiques. Hein. C'est des points qui peuvent nous donner la mort, hein, instantanément, quasiment, mais on n'a pas de risque de se tuer en se massant ici, mais c'est pour vous dire que c'est quand même assez puissant, la thérapie des marmas. Marma en fait veut dire ce qui tue, hein, si on traduit littéralement. C'est une des traductions en fait, parce qu'il y a plusieurs traductions qui se complètent, hein, mais une des traductions c'est marma veut dire ce qui tue. Donc voilà, ici mouvement circulaire aussi dans la nuque, donc allez-y à l'intuition. Matrika aussi, vous pouvez le faire du haut vers le bas, hein, on veut que ça descende, on veut que ça se diffuse, hein, ou comme ça ici. Et voilà, on peut râler jusqu'aux épaules ici et faire vraiment tout le long, épaule, oreille, épaule, oreille, et prendre plus de temps ici, de chaque côté. Oreille, et on descend vers les épaules. Voilà, en appuyant dans la nuque, dans les trapèzes. Et puis, je terminerai en fait avec les oreilles qu'on n'a pas vues, que vous pourriez faire soit quand vous êtes ici, en profiter d'avoir les points pour aller faire les ciseaux, vous pouvez faire après, ou que vous pouvez ne pas faire aussi si vous détestez ça. Moi, mon ami à qui je pratique le plus souvent déteste ça, se faire masser les oreilles ici, mais il y en a qui adorent, donc vraiment c'est à vous d'essayer. En général il y a le ciseau, donc index majeur, on vient faire ce mouvement là, inspire, expire, voilà, on reste connecté à son souffle. Donc il y a ce mouvement là qui peut descendre même quasiment dans la mâchoire. Ensuite on peut aussi faire, voilà, un mouvement où on part de l'intérieur et comme ça on étire l'oreille. C'est pour ça aussi qu'on a des
de l'huile dans les cheveux après. Donc ici, donc là aussi dans ce temps-là, n'hésitez pas à rajouter de l'huile pour que ça soit bien huilé, bien huileux. Donc voilà, ici on masse ces oreilles-là. On a aussi des points dans ces endroits-là, des points marma. Donc, de l'autre côté, pour les oreilles, en général on a assez symétrique. Donc pour les oreilles, on peut prendre le temps de le faire une à la fois. Comme vous voulez en fait. Voilà, j'ai pas fait les ciseaux aussi, donc ouvert le bas pour les ciseaux. Voilà, je refais un petit peu ici, donc je pars de l'intérieur avec mon pouce, j'ai mes doigts qui sont de l'autre côté et je viens tirer ici. Voilà, des deux côtés. Voilà, on a fait nos mouvements circulaires, on a fait à peu près tous nos mouvements, hein, nos points de pression, nos mouvements circulaires, nos petits comme ça, ici. Donc voilà à peu près ce que ça donne. Pour terminer le massage, je vous propose la pluie de doigts, hein, où on va simplement aller ici, en refermant les paupières, des petits tapotements. Donc tout à l'heure on l'a fait, c'était un petit peu plus énergique, hein, un petit peu plus dynamique. Là ça va être vraiment léger. Une petite pluie de doigts ici, on passe sur tous les endroits qu'on a massés, la nuque, le cou, les trapèzes, les épaules. Et on termine notre automassage du visage Mukha Abhyanga de cette manière. Et puis en général, après Mukha Abhyanga, on a envie d'aller soit prendre une douche pour enlever l'excédent d'huile, on peut aussi s'essuyer avec une serviette et la peau va absorber l'huile de toute façon. Donc si c'est le soir, ben, vous pourriez très bien garder l'huile sur vous, à moins que vous ne voulez pas tacher aussi votre literie. Sinon vous pouvez mettre une serviette sur l'oreiller. Donc ça m'arrive des fois de vouloir laisser l'huile. Donc voilà. Et puis en général c'est son envie d'aller se coucher, donc moi je préfère le pratiquer le soir, mais dans l'Ayurveda on va recommander aussi de faire des automassages le matin au réveil. Ça peut faire partie de la routine journalière en fait de notre quotidien pour pouvoir activer tous les bienfaits dont je vous ai parlé un petit peu plus tôt. Et puis ça nous part la journée en fait en prenant conscience de notre visage, prendre un moment pour soi en fait. Donc voilà. On se retrouve pour un deuxième tutoriel sur le massage des mains si ça vous intéresse, pour voir ou revoir comment se masser les mains à la façon holistique ayurvédique avec les points marma et la conscience de notre énergie. J'espère que ça vous a plu. Laissez-moi des commentaires pour savoir si vous avez des questions. Peut-être qu'il y a des choses que j'ai oubliées. Donc, je vous répondrai avec grand plaisir. Namasté.